Soldier Boy tough. Hey, I got the new dance for y'all called the Soldier Boy. Bienvenue sur ce micro-tutoriel. Pourquoi micro-tutoriel? Simplement car nous allons apprendre à améliorer la lumière d'une image et que si la photo de base a été prise avec soin, le travail sera minime, voire parfois même inutile. Pour ce faire, nous allons nous servir de cette photo. Comme on peut le voir, le fond est encore un peu visible et les lacets à cet endroit manquent un peu de lumière. Voici le résultat final que nous allons essayer d'obtenir. Pour cela, nous allons utiliser qu'un seul outil, le calque de réglage courbe. Je vais donc vous montrer comment nous y prendre. Premièrement, je vais effacer ce dossier. Nous n'en avons plus besoin. Voici l'image de base. Je vais aller chercher ici mon outil de réglage courbe en cliquant simplement dessus. Sur les versions précédentes, il fallait aller dans la section images et chercher l'outil de réglage courbe. On voit qu'ici il est directement additionné à un masque de fusion. Masque de fusion qui va nous être très utile pour modeler l'image au mieux. Je vais vous faire la démonstration. Je vais d'abord essayer de régler la lumière histoire que les lacets ici ressortent de meilleure façon. Donc je ne m'occupe pas du résultat que je vais voir pour le reste de la chaussure. Je ne me concentre que sur les lacets. Donc je vais tirer ici la courbe pour obtenir un éclairage qui me semble satisfaisant, ni trop ni trop peu. Ceci se fait à l'œil et on peut jouer sur la courbe un peu comme on veut. Quand dans la zone voulue l'éclairage est bon, je vais aller chercher mon pot de peinture, me mettre sur noir, ce qui est fait, bien vérifier que le masque de fusion est sélectionné et tout peindre en noir. Ensuite, je me mets sur le blanc, je vais chercher le pinceau, vérifier que les bords sont doux. Vous voyez, en montant, en appuyant sur Alt et en montant, on peut durcir ou adoucir le pinceau. Et toujours en maintenant sur Alt, en allant à gauche ou à droite, on peut augmenter sa taille. Donc pour moi, cette taille-là et le pinceau très doux est suffisant. Et je vais aller peindre en noir les endroits qui me sont nécessaires. Alors comme le pinceau est doux, on ne voit pas spécialement de ligne de démarcation, ce qui est très utile pour faire un travail précis et sans bavure. Quand le rendu que j'ai voulu est là, je peux passer au prochain calque. Donc pour ceci, je vais sur la flèche là qui me ramène à ce petit menu. Je prends le prochain calque de réglage et cette fois je vais aller essayer de faire que le fond soit un peu plus escamoté, plus foncé. Je vais donc tirer simplement la courbe vers le bas. Comme on peut voir, la chaussure en prend un sacré coup, donc il faut le faire ça avec un peu de parcimonie, je dirais. Donc je vois que là j'obtiens à peu près ce que je veux. Il reste une légère marque mais ce n'est pas très important. Comme tout à l'heure, je me mets sur le noir, je prends mon seau, je regarde que le masque de fusion soit bien sélectionné, je repeins tout en blanc, non noir excusez-moi, puis je prends mon pinceau, je vais chercher le blanc pour activer les passages qui me sont utiles. Et vous voyez, je vais simplement venir peindre ici les zones que je veux escamoter, tout simplement. Alors pour la partie ici qui est quand même un peu trop visible mais qu'on ne veut pas faire complètement disparaître non plus, le bon moyen est d'aller dans la barre d'outils du pinceau, le mettre à 50% et de venir peindre la zone histoire de la rendre un peu plus foncée sans pour autant la faire disparaître complètement. Donc ensuite pour le prochain passage on peut baisser à 30% parce que si on fait 50% et 50% on arrive à 100%. Et puis ainsi de suite, en visualisant directement le résultat, on peut obtenir à peu près ce que l'on veut. Puis nous allons utiliser un troisième calque de réglage. Donc nous allons ici et nous reprenons celui-là. Parce que maintenant on voit bien que la chaussure est un peu trop foncée dans l'ensemble. Donc nous allons rehausser ça pour la faire un peu ressortir. En laissant nos deux premiers masques actifs. Donc on va pousser un peu la luminosité. Pour obtenir à peu près le rendu auquel vous vous attendiez.
Donc moi, pour la première version que je vous ai montré, je me suis légèrement plus appliqué dans les passages de peinture, etc. Donc le résultat est légèrement mieux, mais vous pouvez obtenir donc avec un peu d'application et très rapidement le même genre de résultat. Et comme vous voyez, on peut vraiment réussir à retoucher la lumière d'une photo en quelques clics et simplement avec l'outil courbe. Mais je le répète, pour cela il faut avoir une photo de base qui soit le mieux éclairée possible. Donc plus vous aurez porté d'attention à l'éclairage de votre scène à la base, et moins vous aurez de travail à faire en post-production. Voilà, en espérant que ce petit tuto ait pu vous apprendre quelque chose, je vous dis à la prochaine.